Le chef de l'État, Joseph Kabila, a procédé ce vendredi à l'inauguration de 2 nouveaux immeubles au centre-ville de Kinshasa. Ces bâtiments abriteront notamment les installations de la firme chinoise de télécommunications Huawei. Suspension du maire de la ville de Kananga dans le Kasaï occidental pour injure publique vis-à-vis de son adjoint. Le ministre provincial de l'Intérieur et de l'Ordre public a décidé de suspendre pour 1 mois Antoinette Kapinga. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. Matata Ponyo, le Premier ministre de la RDC, a tenu une réunion importante à laquelle ont pris part le ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, le gouverneur de la ville ainsi que l'inspecteur général de la police, Charles Bisengimana. Objectif, lutter contre l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa et la mise en garde contre toute forme de dérapage de la part des policiers. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a procédé vendredi à l'inauguration de 2 nouveaux immeubles au centre-ville de Kinshasa. Ces immeubles abriteront les installations de Huawei, cette firme chinoise de communication et de télécommunications. Ils serviront également de cadre pour une école d'apprentissage de métiers, fruit de la coopération RDC-Chine. Ce sont des grands bâtiments bâtis sur 8000 m² de superficie. C'est l'unique centre de formation en télécommunications installé en Afrique francophone par la firme chinoise Huawei. Réalisation d'une œuvre grandiose, saluée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Ce projet magnifique qui nous réunit en ce lieu et dont l'inauguration est rehaussée de la présence de la plus haute autorité du pays est un motif de satisfaction et de fierté légitime pour les Quinoises et Quinois et par-delà pour l'ensemble de la population congolaise. Plusieurs mots de circonstance ont ponctué cette cérémonie. Pour le vice-président de Huawei, ces gestes et l'engagement de cette filiale chinoise d'investir en RDC et de créer des emplois. Fournisseur numéro 1 en Chine des réseaux fixes, mobiles, des données des solutions d'affaires à valeur ajoutée, des équipements de télécommunications, cet équipementier en passe de devenir le leader mondial dans le secteur vient mettre en place dans notre pays, dans notre capitale Kinshasa, son centre régional de formation qui va former des experts congolais, mais aussi ceux venant des pays francophones d'Afrique au sud du Sahara. Cette coopération Chine-RDC dans les télécoms va favoriser le transfert de la technologie et de NTIC. Les premiers bénéficiaires sont les étudiants de l'UNIKIN, mais la coopération s'étendra avec toutes les universités de la RDC et d'autres organisations. Équipées de grandes salles de machines, la vidéoconférence, les salles de simulation, ces installations offriront plusieurs services et opportunités aux Congolais dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Après la visite de ces installations, c'est par la photo de famille que cette cérémonie a été clôturée. Et à l'Assemblée nationale, le calendrier de matières à traiter durant cette session parlementaire a été amendé puis adopté par les députés nationaux. C'était ce vendredi sous la direction d'Aubin Minakou, président de la Chambre basse du Parlement. Ce calendrier prévoit entre autres l'évaluation du travail de la Commission électorale nationale indépendante et ce, avant la poursuite du processus et l'organisation des provinciales. Après débat, le calendrier des matières à traiter durant cette session parlementaire a été adopté ce vendredi au Palais du Peuple par la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Parmi les dossiers attendus figure l'adoption du projet budgétaire exercice 2012-2013. À cela s'ajoute l'évaluation du processus électoral par les élus du peuple. Avec les rythmes imprimés aux travaux par Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, les matières inscrites au calendrier devront être traitées ainsi favoriser la production législative à la Chambre basse du Parlement congolais. Après examen et adoption du calendrier, le Parlement congolais s'est ainsi doté d'une feuille de route pour atteindre ses objectifs.
Les travaux de la commission tarifaire session 2012 vont bon train. Ils se sont clôturés ce vendredi à Kinshasa. Pendant 5 jours, les participants ont revisité le décret-loi portant modification de l'ordonnance créant la commission tarifaire en y intégrant la taxe sur la valeur ajoutée. Il a également été question de trouver des solutions sur les points faibles relevés par le Premier ministre en ce qui concerne la mobilisation de recettes de l'État. Blaise Mazanda. C'est sur une note de satisfaction que s'est clôturée la session 2012 de cet organisme intergouvernemental qui traite des révisions des taux des droits et taxes du tarif à l'importation et à l'exportation, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à la politique douanière et fiscale du gouvernement congolais. Je mesure la difficulté que vous avez certainement rencontrée dans la recherche de l'équilibre entre les impératifs d'ordre fiscal, la protection de l'industrie nationale et du consommateur, ainsi que les exigences de la compétitivité qu'impose la mondialisation. Pendant 5 jours, les délégués des différents ministères, services et organismes de l'État ont abordé les questions liées à la mobilisation des recettes. La commission tarifaire a adopté le projet du décret portant création de la commission tarifaire, ainsi que le rapport de présentation du dit décret à soumettre à la sanction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement. La Commission a recommandé l'habilitation du Premier ministre à prendre par décret délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission tarifaire des mesures d'allègement fiscaux dans des circonstances socio-économiques exceptionnelles. La taxation des produits de grande consommation, les requêtes et les recommandations des opérateurs économiques ont été également débattues. La politique douanière de la République démocratique du Congo n'est pas définie par la DGDA, plutôt par le gouvernement qui l'a fait exécuter par l'entremise de la commission tarifaire dont le secrétariat technique est assuré par la DGDA. Faisons un saut en province, je vous l'annoncer en titre, le maire de la ville de Kananga vient d'être suspendu vendredi. C'est le ministre provincial de l'Intérieur, Jean Mawamba, qui a signé un arrêté suspendant Antoinette Kapinga pour injure publique vis-à-vis de son adjoint. Les précisions, c'est dans cette correspondance de Bruno Ngoy depuis Kananga, dans le Kasaï occidental. Le premier arrêté suspendant le maire de la ville de Kananga est signé par le ministre provincial de l'Intérieur, Jean Mwamba. Antoinette Kapinga Chibouyi restera à la maison pendant 1 mois. Il lui est reproché d'avoir affiché un comportement contraire à l'éthique des agents publics en proférant publiquement des injures à l'endroit de son adjoint, là en présence de certains agents de la mairie. Pendant la durée de la suspension, Jean-Marie Kalamba, maire adjoint, assumera l'intérim. Pour sa part, Clément Apachakwa, administrateur du territoire de l'USA, restera chez lui jusqu'à durée indéterminée. Cette suspension fait suite à sa négligence dans la gestion des affaires de l'État, surtout dans les domaines sécuritaires. Nous parlons de 2 arrêtés signés pour suspendre le maire de la ville. Nous avons ici le 2e arrêté. Lui est signé le 25 mai par Hubert Kabasubabo, gouverneur de province. Le maire de la ville de Kananga, Antoinette Kapinga Chibouyi, est reproché de même fait avec comme un autre élément reproché au maire de la ville qui aurait dit que le ministre provincial de l'Intérieur n'a pas qualité. Ici, la suspension est de 3 mois. De Kananga, Rinchingori Zembele, délai 50. Et dans le reste de l'actualité, la société civile de la RDC a déjà collecté plus de 20 000 signatures pour obtenir la démission du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce qu'a indiqué vendredi le secrétaire permanent de cette structure, Jean Bosco Puna. C'était lors de la présentation à Kinshasa du rapport de la collecte de ces signatures de la pétition initiée à ce sujet. Selon lui, par cette démarche, la société civile de la RDC se propose de récupérer son rôle de sentinelle. Les forces armées de la RDC accentuent la pression sur les insurgés retranchés dans les collines de Rougnori et de Chanzou, près de la frontière avec le Rwanda. Déclaration faite par le porte-parole des FRDC au nord et Sud Kivu, le colonel Sylvain Ekenge. Plusieurs localités jadis occupées par des insurgés ont été récupérées et les collines où sont retranchés les rebelles ont été bombardées. Clôture hier vendredi à Kinshasa du dialogue sur les forêts. Pendant 2 jours, différents partenaires à l'environnement ont réfléchi autour du concept consentement libre, informé et préalable, en sigle CLIP. Ces travaux se sont déroulés dans le cadre de la réduction durable de la pauvreté des communautés forestières en République démocratique du Congo.
pour concrétiser clairement la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila. Ce dialogue international qui se tient pour la toute première fois en RDC vise la compréhension commune du concept CLIP, consentement libre, informé et préalable. L'objectif principal fixé par le gouvernement est de parvenir à des résultats concrets portant sur l'amélioration des moyens de subsistance à long terme des communautés riveraines. Avec une couverture forestière de près de 145 millions d'hectares, la RDC peut assurer la protection des ressources naturelles en luttant contre la dégradation des forêts. Ce séminaire vient donc à point nommé pour cerner la nécessité de l'accord des populations autochtones avant toute transaction influant sur leurs forêts. Organisé par le Cercle pour la défense de l'environnement et Forest People's Programme et bien d'autres ONG congolaises, ces travaux de 2 jours sont appuyés par la Suède. En vue d'anéantir la rébellion de la LRA, l'Union africaine s'engage à aider la RDC, l'Ouganda, le Soudan et la RCA. Déclaration du représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine, l'ambassadeur Emmanuel Mendoumé. Il s'est exprimé hier ici même à Kinshasa à l'occasion de la Journée d'Afrique. C'est sous le thème « Promouvoir le commerce interafricain pour permettre l'intégration des économies africaines » que la Journée d'Afrique a été célébrée le 25 mai. L'ambassadeur Emmanuel Mendoumé, représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine, a à cette occasion exprimé les vœux de son organisation d'anéantir la rébellion ougandaise de l'armée de résistance du Seigneur. Désormais, la traque de la LRA fait partie des objectifs que s'est assigné l'Union africaine. Selon ce diplomate, l'Union africaine avait décidé mardi 8 mai à Addis Abeba en Éthiopie que l'Ouganda, le Soudan, la RDC et la République centrafricaine puissent mettre en place une structure de lutte contre la LRA dans la région. Pour traquer la rébellion de Joseph Kony, les 4 pays avaient installé à Yambi au Sud-Soudan un état-major général conjoint et un service de renseignement pour savoir le modus operandi. Dans ce cadre, l'Ouganda, le Soudan, la RDC et la RCA ont décidé la mise en œuvre des informations dans une opération de traque de ces rebelles qui écument cette partie du continent. Pour rappel, l'Union africaine avait mobilisé le 24 mars dernier à Djouba, capitale du Sud-Soudan, une force militaire de 5000 hommes pour traquer le chef rebelle ougandais de la LRA, Joseph Kony, recherché par la justice internationale pour ses nombreuses exactions en Afrique centrale. Cette force placée sous le commandement de l'Ouganda est composée des soldats ougandais, sud-soudanais, congolais et centrafricains. Changeons de cap pour parler de l'élection présidentielle en Égypte. Alors que les résultats des votes continuent de tomber, les tendances commencent à se dessiner peu à peu entre Mohamed Morsi et Ahmed Shafik, 2 candidats qui semblent arriver en tête des scrutins. Entre-temps, les résultats ne devraient être annoncés officiellement que mardi 29 mai prochain.